Paris, une nuit froide et pluvieuse. La ville brille sous les réverbères, et les gouttes d'eau ruissellent sur les vitres des voitures qui filent dans les rues mouillées. Pierre, chauffeur de taxi depuis plus de 20 ans, est fatigué. Son visage buriné par le temps affiche une expression fermée, marquée par l'usure des longues nuits de travail. Il allume la radio d'une main distraite, grogne contre le trafic et resserre son écharpe autour de son cou. Au coin d'une rue, un homme lève la main sous la pluie battante. Il est noir, bien habillé, mais trempé, pressé. Pierre le voit. Il hésite une seconde, puis serre les dents. D'un geste automatique, il appuie sur l'accélérateur et passe son chemin. Derrière lui, l'homme baisse lentement sa main, observant la voiture s'éloigner. Il ne montre aucune surprise, juste une lassitude silencieuse. Il a déjà vécu ça. Mais Pierre ignore encore une chose, cet homme qu'il vient d'ignorer, sera son nouveau patron dès le lendemain. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment un simple refus peut bouleverser une vie. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette histoire qui mérite d'être entendue. Le lendemain matin, Pierre se lève plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui est un jour important, il commence un nouvel emploi en tant que chauffeur personnel pour un grand patron d'entreprise. Après des années à conduire son taxi dans les rues de Paris, il voit enfin une opportunité de stabilité, un salaire fixe et de meilleures conditions de travail. Il enfile sa chemise fraîchement repassée, ajuste sa cravate et quitte son petit appartement exigu du 18e arrondissement avec une rare sensation de satisfaction. Arrivé devant l'imposant immeuble de Diallo Enterprises, Pierre ressent une pointe d'appréhension. Ce monde n'est pas le sien. Il observe les employés en costume entrer et sortir, certains pressés, d'autres absorbés par leur téléphone. Il inspire profondément et se dirige vers l'accueil où un responsable l'attend pour lui donner ses instructions. Vous allez être le chauffeur personnel de notre président, Monsieur Jean-Baptiste Diallo. Il est à la tête de l'entreprise depuis peu, mais vous verrez, c'est quelqu'un de très humain et exigeant à la fois. Soyez ponctuel et discret, c'est tout ce qu'on attend de vous. Pierre acquiesce sans réfléchir. Il a entendu parler de cet homme, un entrepreneur d'origine sénégalaise qui a bâti un empire technologique en un temps record. Mais ce nom, Diallo, ne lui évoque rien de plus qu'un patron parmi tant d'autres. Jusqu'à ce que la porte du bureau s'ouvre. Jean-Baptiste Diallo apparaît, vêtu d'un costume sur mesure, une prestance naturelle et un regard pénétrant. Pierre le reconnaît immédiatement. L'homme sous la pluie. Celui qu'il a délibérément ignoré la veille. Son cœur rate un battement. Un frisson glacé parcourt son dos alors qu'il reste figé, incapable de détourner le regard. Jean-Baptiste, lui, s'arrête un instant à l'entrée du bureau, l'observe avec une neutralité troublante, puis avance calmement vers lui. « Vous devez être Monsieur Pierre », dit-il d'une voix posée. Pierre ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son ne sort. Son visage se crispe légèrement, trahissant sa gêne. Il tente de masquer son trouble en baissant brièvement les yeux, mais il sent le poids du regard de Jean-Baptiste peser sur lui. Il sait. Le président esquisse un léger sourire, ni moqueur, ni accusateur. Juste un sourire poli, maîtrisé. « Bien. J'espère que nous nous entendrons bien », ajoute-t-il avant de se diriger vers la sortie. Pierre hoche la tête mécaniquement, son corps tendu comme une corde prête à rompre. À peine installé derrière le volant de la voiture de fonction, il essuie ses mains moites sur son pantalon. Il tente de se convaincre que son nouvel employeur n'a pas fait le lien. Mais il sait que c'est faux. Bien sûr qu'il sait. Un long silence s'installe dans l'habitacle alors que la voiture s'engage dans les rues de Paris. Pierre, habituellement si à l'aise au volant, sent son assurance s'effriter à chaque feu rouge, à chaque regard furtif jeté à son patron dans le rétroviseur. Il voulait commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais le passé, lui, refuse de rester derrière. Le silence dans la voiture est pesant. Pierre garde les mains crispées sur le volant, les jointures blanchies par la tension. À l'arrière, Jean-Baptiste feuillette quelques documents, imperturbable. Il ne prononce pas un mot, ne laisse transparaître aucune émotion particulière. Mais Pierre sent son regard, même lorsqu'il ne le voit pas. Les jours passent et le malaise s'intensifie. Pierre n'a jamais été un homme qui réfléchit trop aux choses. Il a toujours cru que la vie suivait son cours, que chacun devait se débrouiller sans se poser trop de questions. Mais depuis cette nuit sous la pluie, quelque chose en lui s'est fissuré. Chaque matin, lorsqu'il ouvre la portière pour Jean-Baptiste, il sent son cœur se serrer. Ce n'est pas seulement la peur d'être découvert. C'est pire. C'est la honte. Dans les premiers jours,
il espérait presque que Jean-Baptiste lui fasse une remarque, qu'il le confronte directement. Mais non. Il ne dit rien. Il reste poli, professionnel, avec cette distance tranquille qui rend Pierre encore plus mal à l'aise. Un soir, en rentrant chez lui, il s'arrête dans un café du quartier. Il commande un verre de vin rouge qu'il fait tourner dans son verre sans vraiment le boire. Son esprit est ailleurs. Pourquoi cela le ronge-t-il autant? Il a déjà vu des chauffeurs refuser des clients. Il a lui-même inventé 1000 excuses pour éviter certaines courses. Mais cette fois, il n'arrive pas à se justifier. Il repense au regard de Jean-Baptiste cette nuit-là. Pas de colère, pas de surprise, juste cette lassitude silencieuse. Comme si tout cela était une habitude. Comme si l'injustice était une ombre qui le suivait partout. Le lendemain, alors qu'il conduit Jean-Baptiste à un rendez-vous d'affaires, ce dernier brise enfin le silence. « Sais-tu ce que j'aime à Paris, Pierre ?» demande-t-il d'une voix calme. Pierre sursaute légèrement, surpris. Il n'a jamais entendu son patron parler sur ce ton, presque comme s'il partageait un secret. Ce n'est pas la Tour Eiffel, ni la Seine, ni les musées. C'est la façon dont la ville change, lentement. Mais elle change. Il marque une pause avant d'ajouter, d'un ton presque imperceptible. Les gens aussi peuvent changer. Mais seulement s'ils le veulent vraiment. Pierre serre les dents. Il sait que ces mots lui sont destinés. Il sait que Jean-Baptiste l'a reconnu dès le premier instant et qu'il attend quelque chose. Pas des excuses. Pas une confession. Mais un choix. Le soir venu, Pierre se regarde dans le miroir de sa petite salle de bain. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sait pas qui il est vraiment. Ce soir-là, alors que Pierre attend devant l'immeuble de Diallo Enterprises, il aperçoit Jean-Baptiste sortir du bâtiment plus tard que d'habitude. Contrairement à son habitude, il ne porte pas son costume impeccable. Il a simplement enfilé un manteau sombre, et son visage est marqué par une fatigue discrète. Ce soir, pas de bureau. Je vais vous indiquer le chemin. Pierre acquiesce et démarre. Les rues de Paris défilent sous les lumières des réverbères, mais la direction qu'ils prennent intrigue Pierre. Ce n'est pas un quartier d'affaires. Ce n'est pas non plus un restaurant chic ou un hôtel particulier. Finalement, Jean-Baptiste lui demande de s'arrêter devant un immeuble ancien, un bâtiment modeste du 19 arrondissement. Il reste silencieux un moment, observant la façade comme si elle contenait 1000 souvenirs. « J'ai vécu ici quand je suis arrivé en France », finit-il par dire. Pierre tourne légèrement la tête, surpris par cette confidence. Jean-Baptiste descend de la voiture sans attendre, s'avance jusqu'au portail et y pose la main. « J'avais 22 ans. Je venais du Sénégal, plein d'espoir, avec un Français encore hésitant et des diplômes que personne ne voulait reconnaître. » Il esquisse un sourire fugace. « Je dormais ici, dans une chambre minuscule que je partageais avec un ami. On était nombreux dans l'immeuble, tous des immigrés, tous à la recherche d'une chance. » Pierre reste silencieux. Il sent que son patron ne parle pas seulement pour raconter une histoire. Il lui parle à lui, directement. On frappait aux portes, on laissait nos CV, on attendait des réponses qui ne venaient jamais. Mais le plus dur, ce n'était pas ça. Jean-Baptiste se tourne lentement vers Pierre. Le plus dur, c'était de voir des portes se fermer avant même qu'on ait eu le temps de parler. De sentir que notre simple présence suffisait à provoquer le refus. Pierre déglutit. Il n'ose pas répondre. Vous savez ce que ça fait, Pierre, d'être jugé avant même d'avoir ouvert la bouche? Silence. Jean-Baptiste inspire profondément, puis secoue légèrement la tête avant de retourner vers la voiture. Mais la vie continue. Et parfois, elle vous met sur la route des mêmes personnes, sous un jour différent. Pierre démarre, mais ses mains tremblent légèrement sur le volant. Pour la première fois, il entrevoit non pas un patron, mais un homme. Un homme qu'il a blessé sans un mot. Et le poids de cette vérité devient plus lourd que jamais. Le silence dans la voiture est devenu une présence constante, pesante, presque étouffante. Pierre le ressent à chaque trajet, à chaque échange poli mais distant avec Jean-Baptiste. Il sait que son patron a compris, depuis le premier jour. Il sait aussi que ce dernier ne cherche ni confrontation ni excuse. Mais Pierre, lui, n'en peut plus. Ce soir-là, alors qu'il rentre d'un gala d'affaires, la tension atteint son paroxysme. La pluie fine tapote sur le pare-brise, rappelant à Pierre la nuit où tout a commencé. La nuit où il a refusé de s'arrêter. À un feu rouge, il inspire profondément et serre le volant,
comme s'il s'accrochait à son dernier fragment de fierté. Puis, sans se tourner, il parle enfin. « Monsieur Diallo. Je crois que je vous dois des excuses. » Jean-Baptiste relève lentement les yeux de son téléphone, surpris par la rupture soudaine du silence. « Je vous ai vu, cette nuit-là. Sous la pluie. J'ai choisi de ne pas m'arrêter. » Il prononce ces mots d'une voix rauque, brisée. Son regard est fixé sur la route, mais son cœur bat à une vitesse affolante. Il s'attend à une réaction, à un reproche, un soupir, peut-être même de la colère. Mais Jean-Baptiste reste silencieux. Pierre serre les dents et continue. « Je pourrais dire que c'était la fatigue, ou que je ne voulais pas sortir de ma zone, mais ce serait un mensonge. La vérité, c'est que je vous ai jugé sans vous connaître. Et depuis, je n'arrête pas d'y penser. » Un silence s'installe. Cette fois, il est différent. Plus lourd. Plus réel. Jean-Baptiste ferme doucement les yeux un instant, puis tourne son visage vers la vitre. Enfin, il répond, d'une voix calme mais profonde. « Je savais. » Pierre tressaille légèrement. « Je savais dès que je vous ai vu. Dès que vous avez évité mon regard, dès que vos mains ont tremblé en prenant le volant ce premier jour. » Il marque une pause avant d'ajouter. « Mais je voulais voir jusqu'où vous iriez avant d'en parler. » Pierre sent une vague de honte l'envahir, plus puissante que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il ne sait pas quoi dire. Jean-Baptiste observe la ville défiler à travers la fenêtre avant de souffler. « Vous êtes là, Pierre. Ce qui compte, ce n'est pas votre erreur. C'est ce que vous en faites maintenant. » La lumière verte du feu de signalisation s'allume. Mais Pierre, lui, reste figé. Car pour la première fois, il comprend que ce moment ne concerne pas seulement Jean-Baptiste. Il s'agit de lui-même. Les jours qui suivent ne sont plus tout à fait les mêmes. Quelque chose en Pierre a changé. Chaque matin, lorsqu'il ouvre la portière pour Jean-Baptiste, il ne ressent plus seulement de la honte. Il ressent une responsabilité. Celle d'être meilleur que l'homme qu'il était cette nuit-là. Un soir, alors qu'il rentre du bureau, Pierre prend une initiative inhabituelle. Il s'arrête devant l'immeuble du 19 arrondissement où Jean-Baptiste a vécu à son arrivée en France. Jean-Baptiste lève un sourcil, intrigué. « Pourquoi ici ?» demande-t-il calmement. Pierre garde les yeux sur le volant, cherche ses mots, puis murmure. « Parce que je voulais comprendre. Parce que je voulais voir par moi-même d'où vous venez, et ce que j'ai refusé de voir cette nuit-là. » Un silence flotte dans l'air. Mais cette fois, il n'est ni pesant ni inconfortable. Il est plein de sens. Jean-Baptiste observe Pierre un instant, puis un mince sourire apparaît sur ses lèvres. C'est un bon début. Le lendemain, un petit événement vient sceller ce changement. Alors qu'il roule dans Paris, Pierre aperçoit, sur le trottoir, un homme noir faisant signe à un taxi. Le chauffeur hésite, puis redémarre sans s'arrêter. Sans réfléchir, Pierre serre le frein et baisse la vitre. « Vous allez où, monsieur ?» demande-t-il au passant, qui le regarde avec surprise. L'homme lui donne une adresse. Pierre hoche la tête et lui ouvre la portière. À l'arrière, Jean-Baptiste assiste à la scène sans dire un mot. Mais dans son regard, une lueur de satisfaction. Quelques instants plus tard, alors que Pierre reprend la route, Jean-Baptiste se penche légèrement vers l'avant et murmure simplement. La ville change. Les gens aussi. Pierre ne répond pas. Mais cette fois, il sourit. Cette histoire nous rappelle que chacun a le pouvoir de changer. Le passé ne peut pas être effacé, mais nos choix d'aujourd'hui définissent qui nous devenons demain. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes.